avec Dieu. Mais ce qui est bien dans cette parole, c'est qu'on dit que Moïse ne demeurait pas toujours dans la tente. Ça veut dire qu'après avoir prié, après avoir consulté Dieu pour le peuple d'Israël, Moïse sortait de la tente et repartait dans le camp. Je vous explique. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils se déplaçaient en sortant de l'Égypte, ils campaient. C'est-à-dire qu'ils arrivaient à un certain endroit, ils mettaient les tentes. Et ils s'arrangeaient de manière que les tentes puissent former une forme de cercle. Et au milieu du cercle, c'est là où on mettait la tente d'assignation. C'est-à-dire que la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'ils formaient un cercle. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas de maison qu'ils bâtissaient avec les pierres ou les murs, parce qu'ils savaient qu'à tout moment, ils devaient se déplacer. Voilà pourquoi ils vivaient dans les tentes. Et les tentes, ce sont des maisons qui sont en tissu ou en panne. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'ils mettaient les piquets. Ils enlevaient les piquets ou les pieux, comme ce qu'on appelle ça, et ils se déplaçaient. Et une fois qu'ils étaient fatigués, ou ils avaient trouvé un endroit où il y avait un peu d'herbe, où il y avait de l'eau, qu'est-ce que les enfants d'Israël faisaient? Ils plantaient leur camp, ils mettaient leur camp, ils mettaient leur tente. Et j'ai dit tout à l'heure qu'ils mettaient les tentes de sorte que ça formait un cercle. Amen. Et au milieu de ce cercle, c'est là où on mettait la maison de Dieu, c'est-à-dire la tente d'assignation. Et à chaque fois que les enfants d'Israël avaient envie d'aller consulter le Seigneur, le sacrificateur ou le souverain sacrificateur, ou Moïse d'ailleurs, qui était le guide, venait devant la tente d'assignation, et c'est là où la nuée, les nuages descendaient, ce qui symbolisait la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et une fois, après avoir parlé avec Dieu, Moïse repartait dans le camp, c'est-à-dire qu'il sortait, il repartait dans le camp. Mais le plus important ici ce soir, ce n'est pas le fait que Moïse sortait du camp. Mais le plus important ce soir, c'est l'attitude maintenant des fils. Amen. L'attitude des fils. Et ici, on nous donne l'exemple d'un fils. Parce que Josué n'était pas le seul fils spirituel de Moïse. Moïse avait plusieurs fils. Mais lorsque Moïse, la Bible dit, lorsque Moïse venait devant la tente d'assignation pour venir consulter Dieu, tout le peuple, tout le monde sortait de sa maison et venait devant la tente d'assignation. C'est-à-dire qu'ils restaient à l'extérieur. Et ceux qui ne pouvaient pas venir devant la tente d'assignation sortaient devant la porte de leur tente et se mettaient debout. C'est-à-dire que personne ne pouvait rester dans sa tente. Tout le monde devait sortir. Soit tu dois te rapprocher de la tente, soit tu dois rester devant la porte de ta tente. Mais après que Moïse ait consulté Dieu et que Moïse avait fini de parler avec Dieu, chaque personne faisait quoi? Rentrait dans sa tente et repartait. Mais on nous parle de l'attitude d'une personne. Une personne, Josué. Ce que la Bible dit ceci de Josué, c'est que quand Moïse sortait de la tente et repartait au camp, Josué aussi, au lieu de sortir et de repartir au camp ou dans ta maison, lui il restait dans la tente. Et il continuait à prier. Amen. Et c'est ce qui est l'attitude, malheureusement, de certains chrétiens, mais ils ne sont pas nombreux. Et l'attitude des autres enfants d'Israël, c'est plutôt l'attitude de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'il arrive, donne-moi le fond sonnet s'il te plaît. Lorsqu'il arrive que le père spirituel puisse sortir de la tente ou puisse quitter le lieu, l'église, et se retrouver à l'extérieur, beaucoup de chrétiens arrêtent de prier et beaucoup abandonnent la maison de Dieu. Amen. Je ne sais pas, aujourd'hui peut-être les gens ne sont pas encore venus ou ne sont pas venus parce que le ciel a été menaçant, je ne sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, dans toutes les églises où vous irez, partout où vous irez, vous allez remarquer, même si c'est une église de 100 000 personnes, le jour que le Père spirituel n'est pas là, vous risquerez de voir 50 000 personnes et 50 000 qui restent à la maison. À combien de fois raison, nous ici qui avons peut-être 100, 200 personnes, quand le Père n'est pas là, combien reste? L'attitude de beaucoup de fils, c'est que les fils pensent que lorsque le Père se déplace, il se déplace avec Dieu. Amen. Mais en réalité, la Bible dit, qui a vu le Fils, a vu le Père. Ça veut dire que même lorsque le Père peut se déplacer, il s'est déplacé physiquement, mais spirituellement, il est là à travers ses fils. Ça veut dire que celui qui me voit, voit papa. Celui qui voit les valises patriques, voit papa. Celui qui voit le cordeau, voit papa. Celui qui te voit, voit ton Père.
Philippe a posé la question à Jésus. Montre-nous le Père. Oh, Jésus lui pose la question, mais Philippe, donc jusqu'aujourd'hui, vraiment, tu ne m'as pas encore connu. Tu ne sais pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Les gens pensent que lorsque le Père se déplace, il déplace Dieu. Non, même lui-même ne se déplace pas. L'apôtre Paul dit quelque part, je suis loin de vous de la chair, mais en esprit je suis avec vous. C'est-à-dire que le Père peut se déplacer physiquement, mais spirituellement il est là. Ne cherchez pas à le voir loin. Regardez dans ses fils et dans ses filles spirituels. Le chrétien qui n'est pas capable de voir son Père dans son frère, c'est qu'il n'a pas encore connu Dieu. Quand tu connais Dieu, tu verras Dieu dans ton frère et tu verras Dieu dans ta soeur. Amen. Hein? C'est tellement simple. Amen. C'est tellement simple. Parce que le Père ne se déplace pas avec son onction. L'onction reste à l'église. Le Père ne se déplace pas avec Dieu. Dieu reste. Il ne se déplace pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Amen. Je vais vous donner une petite histoire de la Bible. Un jour, il y a un général, le général Naaman, qui était lépreux. Et une personne l'a informé, là où il vivait en Syrie, que si tu arrives en Israël, tu verras qu'il y a un prophète qui est capable de guérir de ta lèpre. Il est allé voir son roi a dit, ok, vas-y. Ils sont allés voir le roi d'Israël, et le roi d'Israël a dit, qui suis-je pour guérir quelqu'un de la lèpre? Ça c'est, quand le prophète Élisée entend cela, il était à Samarie, il a dit, demandez à ce général de venir me voir. Et il saura aujourd'hui qu'en Israël, il y a un prophète. Amen. Et lorsque la Bible dit, vous prenez ça, dans 2 Rois au chapitre 5, du verset 11 au verset 9, vous verrez. Quand le général Naaman arrive en Israël, la Bible dit, il vient avec ses chevaux et son char. Amen. Hein? C'est-à-dire que le char, à cette époque-là, le char c'est comme la Range Rover, c'est comme une Prado. Amen. C'est-à-dire que la personne qui avait un char, c'était pas n'importe qui, c'était un chef. Il vient avec ses chevaux et son char. Il arrive devant la porte du prophète, là où vivait le prophète Élisée. La Bible dit dans le verset 9, Élisée lui envoya un messager. Et le messager lui dit, va te plonger 7 fois dans les eaux du Jourdain. Le verset 10, la Bible dit que le général Naaman se mit en colère. Il dit ceci, je croyais que lui-même allait sortir devant moi et qu'il allait invoquer son Dieu et il allait agiter sa main sur ma lèpre et ma lèpre allait disparaître. Mais comment est-ce qu'il peut m'envoyer son fils, son messager? Amen. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que la Bible dit ceci, lorsque le Saint-Esprit sera venu, le consolateur, il vous parlera de ma part, il ne parlera pas de lui-même. En réalité, le messager que Élisée avait envoyé ne parlait pas de lui-même, mais il parlait selon ce qu'Élisée avait dit. Quand Guichel se lève ici, il ne parle pas de lui-même, il parle selon le sage. Ce qui sort de ma bouche, ce n'est pas moi qui parle, c'est mon Père qui parle. C'est ce que maintenant le général n'a pas compris. Que le messager n'était pas venu parler de lui-même, mais il était venu parler de la part du prophète Élisée. Et lui, ça l'a dérangé. Il dit pourquoi lui-même n'est pas sorti. Il y a beaucoup de gens ici qui viennent à l'église parce qu'on t'a dit là-bas, il y a un pasteur. Il est fort. Quand tu viens à l'église, tu as envie qu'il te reçoive lui-même. Dès qu'il t'envoie l'évangile Patrick, il t'envoie le cordeau, il t'envoie Guichel. Ah, le cordeau aussi. Ah, le frère Patrick aussi. Guichel ici. Il va me dire quoi? Le cordeau ne parlera pas de lui-même. L'évangile Patrick ne parlera pas de lui-même. Guichel ne parlera pas de lui-même. Il est comme le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Mais il dit ce qu'il a entendu. Il dit ce qu'on a dit de dire. Et en réalité, ce n'est pas lui qui parle. Mais c'est le Père qui parle. Si tu reçois sa parole, c'est la parole du Père que tu reçois. Jésus-Christ a dit ceci. Jésus-Christ a dit ceci. Si quelqu'un vous reçoit, il me reçoit. Et si quelqu'un me reçoit, il reçoit le Père qui m'a envoyé. Si quelqu'un vous rejette, il me rejette. Et s'il me rejette, il rejette le Père qui m'a envoyé. Si tu rejettes Guichel, tu rejettes le sage et tu rejettes Jésus.
Si tu rejettes Patrick, tu rejettes le sage et tu rejettes Jésus. Si tu rejettes Rufin, tu rejettes Jésus et tu rejettes le sage. Mais si tu me reçois, tu reçois le sage et tu reçois Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce n'est pas moi, c'est le Père qui est en moi. Le Père qui est en moi, ce n'est pas seulement Jésus, mais c'est aussi le sage aussi. Amen. Now aussi maintenant nous pouvons noter. On viendra sur ça après nous allons prier. Il y a quelque chose que l'évangéliste disait le soir pendant qu'on priait. Ça c'est la deuxième chose qui m'a beaucoup touché. C'est que la Bible dit ceci. Je crois que c'est dans Jean 16, mais c'est aussi dans Jean 15. Papa, ne vous inquiétez pas, même si ça tombe, je sais ce qui est écrit. Amen. Et puis, oh bah comment? J'ai toujours une difficulté, c'est que quand j'écris des choses, après je n'arrive plus à les lire. Et heureusement, je sais ce que j'écris. Sinon, ça va être compliqué. Dans Jean 15 et dans Jean 16, on dit ceci. Il est avantageux que je m'en aille. Ça m'a beaucoup touché la nuit. Il est avantageux que je m'en aille. C'est-à-dire que Jésus dit aux apôtres que c'est un avantage que je puisse partir. Il y a des gens qui veulent que le Père puisse rester au même endroit. Mais quand le Père reste au même endroit, il n'y a pas d'avantage. L'avantage d'un ministère, c'est quand le Père s'en va. Parce que quand le Père s'en va, il vous envoie le consolateur. Si le Père ne part pas, le consolateur ne peut pas venir. C'était très fort. Non, comme papa. C'était très fort. Il me disait que, tu sais, c'est avantageux que le Père puisse partir. Parce que Jésus dit que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous enverrai le consolateur. C'est avantageux pour un ministère que le Père puisse partir. C'est avantageux pour un fils spirituel ou une fille que le Père puisse partir. Parce que quand le Père part, il vous envoie le consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est le fils spirituel. C'est le Saint-Esprit, c'est bien, mais le fils spirituel. C'est le fils spirituel. Vous savez, le Père donne des marteaux. Le Père tape. Mais quand le Fils vient, il ne tape plus. Il commence à consoler. C'est pourquoi c'est une erreur grave pour tous les fils spirituels qui veulent imiter leur Père et qui commencent à taper. Le Fils ne tape pas, le Fils console les cœurs. Quand le Fils vient, il vient avec les messages de la consolation. Quand le Père revient, il revient avec le message des marteaux. Un fils qui donne des marteaux se trompe. Jésus a dit, quand je partirai, j'enverrai le consolateur. Quand le Père part, celui qui l'envoie, c'est le consolateur. Puisque tu es fils, tu es un consolateur. Quand tu prêches, console les gens. Tu comprends ça? Le Fils, c'est un consolateur. Et là, je parle à tous les fils spirituels qui sont ici. Nous sommes des consolateurs. Nous ne sommes pas des pères. C'est le Père qui donne les marteaux. Quand le Père donne les marteaux, le Fils ne donne plus les marteaux. Le Fils console. Le Fils est un consolateur. Il fortifie, il édifie les gens, il encourage les gens, il exhorte les gens, il protège les gens. C'est ça un fils. Il unit les gens, il encourage les gens, il dit aux gens, notre papa est seulement comme ça. Il donne les marteaux, mais il a un bon cœur, il aime les gens. C'est ça un fils. Un fils, c'est un consolateur. Un fils, c'est pas quelqu'un qui vient ajouter les marteaux sur les marteaux. Et nous tous, nous nous sommes déjà trompés dans ce rôle. À un moment, nous nous sommes comportés comme des pères. Mais au lieu de nous comporter comme des fils. Un fils, c'est un consolateur. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, je vais vous donner des marteaux sur marteaux tous les jours. Il faut que je parte à un moment et que quelqu'un vienne vous consoler. Quand je vais vous consoler, je reviens, je vous donne encore des marteaux. Et quand je partirai, le consolateur vient. Il faut qu'il y ait un consolateur. Parce que David dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton, c'est le Père. La houlette, c'est le Fils. Amen. Le bâton, c'est le Père. C'est-à-dire que ceux qui m'aiment à l'île, c'est là. Bon. Mais le Fils, il fait ça. Il te ramène, reviens ici. Ça, c'est le Fils. Le consolateur. Le Père. Il tape. Amen, hein? Et Jésus dit, il est avantageux
que je m'en aille. C'est un avantage que le Père puisse partir. C'est un avantage. Parce que Jésus dit, lorsque je partirai, je vous enverrai le consolateur. Mais pas seulement, mais j'irai aussi vous préparer une place. Amen. Il y a des endroits, nous ne pouvons pas y arriver si notre Père n'est pas d'abord arrivé à ces lieux et nous a préparé une place. Il y a des dimensions d'onction. Si ton Père n'a pas encore atteint ça, tu ne pourras pas atteindre ça. Il faut que le Père puisse s'en aller dans une autre dimension, te préparer une place pour que toi tu sois capable d'accéder à cette dimension-là. La dimension que ton Père n'a pas encore atteint, tu auras du mal à l'atteindre. L'endroit où ton Père n'est pas encore arrivé, tu auras du mal à y arriver. La Bible dit, nul n'est allé au ciel si ce n'est le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Là où tu n'es pas encore parti, tu ne peux pas y amener quelqu'un. Tu ne peux amener quelqu'un que là où tu es déjà parti. Sinon vous deux, vous allez vous perdre. Moi je n'ai jamais été à Talangaï. Je peux amener quelqu'un à Talangaï. On va se perdre. Mais si j'ai déjà été, je dirai à quelqu'un, je te rassure, je connais Talangaï. On peut pas se tromper, je vais t'emmener. Le Père va préparer la porte de ses fils. C'est pour il est avantageux que le Père s'en aille. Mais ceux qui ont le Saint-Esprit savent voir le Père dans les fils. De sorte quand Michel parle, ce n'est pas Michel qui parle, mais c'est le sage qui parle en lui. Et celui qui accepte Michel accepte le sage et accepte celui qui l'a envoyé. Amen, hein? C'est ça. Et c'est une grave erreur pour tous les chrétiens dont la foi dépend de la présence physique du Père. Quand le Père n'est plus là, eux aussi ils arrêtent de prier. Mais la Bible nous a dit ceci, quand même Moïse est sorti, Josué est resté. Parce que c'est là où les fils doivent rester. Un fils n'arrête pas de partir à l'église parce que le Père n'est pas là. Parce qu'il est capable de voir le Père dans son frère. Il est capable de voir le Père dans sa soeur. Amen. Est-ce que quelqu'un est capable de voir le Père en moi? Est-ce qu'il est capable de voir le Père dans le cordeau? Oh, c'est une très belle histoire. La semaine passée, je suis en train de dormir. À 4 h du matin, mon téléphone sonne. Une soeur me réveille qui prie avec nous ici. Il dit, le frère Guichel, là où je suis là, je n'arrive plus. Je sens les étouffements. C'est comme si je vais mourir. C'est comme si quelque chose va m'arriver. J'ai dit, vous avez appelé papa? Il dit, j'avais le numéro de papa. Ça fait longtemps que je l'appelle. Mais son téléphone ne passe pas. Et j'ai appelé une autre soeur Intel pour prendre ton numéro, au moins que je puisse prier avec toi. Et moi aussi je suis dans la maison de papa. Et nous savons, nous qui vivons chez papa, que quand il est dans sa chambre, tu ne peux pas arriver. Même devant la porte de la chambre, tu n'arriveras pas. Même quand tu as envie de lui parler, toi aussi il faut appeler. C'est-à-dire que nous vivons avec papa dans la maison comme si nous vivons chez les voisins. C'est-à-dire que vous êtes dans la même maison. Mais tu ne peux pas quitter ta chambre et puis aller devant la chambre de papa. Coucou. Toi aussi il faut appeler. Donc il peut toi aussi ne pas te recevoir. Amen. Hein? Parce que ce sont ses principes. Et quand la soeur m'a appelé, il a dit je voulais prier avec toi. J'ai pris mon téléphone. J'ai dit au nom de Jésus, le nom que mon Père prêche, sous l'onction de mon Père, je déclare. Amen. Dès que la prière s'est arrêtée, la soeur a été guérie automatiquement et au même instant. Celui qui a guéri sa soeur, ce n'est pas moi, c'est l'onction de mon Père qui est en moi et l'onction de Jésus-Christ qui m'a envoyé. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me reçoit le Père. Celui qui m'appelle, il appelle le Père. Quand elle m'a appelé, le lendemain elle est venue au cours d'affermissement. Je lui ai demandé qu'est-ce qui va. Non mais j'étais quelque part. J'étais allé acheter quelque chose et on m'a empoisonné. Amen. Mais j'appelais papa, ça ne passait pas. On t'a appelé à 4 h du matin. Je somnolais. Mais les paroles que j'ai déclarées au téléphone l'ont guéri automatiquement. Parce que ce n'est pas moi. C'est celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est le sage. Et celui qui a envoyé le sage, c'est Jésus-Christ. Celui qui m'accepte, accepte le sage. J'ai encore reçu une personne ici. Et ça vraiment, ça m'a vraiment fait rire. Si vous êtes venu en retard, vraiment, vous allez partir sur Internet pour suivre le début du message. Vraiment, je vais finir. Amen. Je vais vraiment apprendre aux gens de respecter l'heure. Je vais vraiment vous apprendre ça. Amen. Le Père peut se permettre de déborder, mais le Fils ne déborde pas.
on va apprendre à respecter le temps. Amen. Hein? Une personne m'a étonné cette semaine, ou je ne sais pas, la fin de la semaine passée. Il y a une soeur qui priait ici avec nous et qui est partie à Pointe-Noire. Elle m'envoie quelqu'un, son petit frère. Son petit frère est venu à Brazzaville à cause d'un problème de passeport. Il n'a pas un passeport, il a besoin d'un passeport. La sœur dit à son frère, va voir le frère Guichel, il va t'aider pour avoir le passeport. Or, le frère est arrivé, il était là derrière, après le culte, je les ai reçus. Il dit, frère Guichel, tu connais la sœur Intel, elle est à Pointe-Noire, c'est elle qui m'envoie, c'est ma grande sœur. Elle m'a dit que j'ai un problème de passeport, mais que je viens te voir pour m'aider. Oh. Tu sais, j'ai failli dire, mais moi je ne gère pas les histoires de passeport. Après, je me suis rendu cœur. Mais mon père, il est fort dans les histoires de passeport. Au fait, si la sœur l'a envoyé, ce n'est pas chez moi qu'elle a envoyé son frère, mais chez ses papas. Mais elle savait, qui m'a vu, a vu le père. Et s'il me voit, je verrai le père et il va faciliter la chose. Amen, hein? Si tu as vu le père, si tu as vu le fils, c'est le père que tu as vu. Et malheureusement, peut-être papa était déjà sur le point de voyager. Je ne pouvais pas aider le frère. Mais c'est juste une façon de montrer que si la soeur peut m'envoyer quelqu'un pour le passeport, alors qu'elle sait que moi je ne connais pas l'histoire du passeport, mais c'est parce qu'elle sait qu'à travers moi, elle peut toucher papa et papa peut lui donner la solution. Amen. Le général Naaman dit ceci. Je pensais que lui-même allait sortir, allait invoquer son Dieu, agiter sa main sur moi et j'allais guérir. Mais comment m'envoie-t-il un messager? C'est comme ce que j'ai dit. Les gens qui disent, qu'est-ce que Jesper va faire? Qu'est-ce que Guichel va faire? Qu'est-ce que le cordon va faire? Si papa n'est pas là, je ne viendrai plus. Quand papa va revenir, dites-lui, dites-moi, et moi aussi je reviendrai. Dites à ce frère que papa n'est pas là, mais il est là. Physiquement, il n'est pas là, mais il est là. Amen. Je vais vous apprendre quelque chose et peut-être nous allons finir. Les serviteurs du général Naaman vont dire à leur maître, mon maître, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais obéir. Mais il te demande une chose tellement simple. Allez plonger 100 fois dans les eaux du Jourdain. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église qui veulent qu'on leur demande des choses difficiles. Les chrétiens ne croient pas aux choses qui sont simples. Les chrétiens va acheter la bougie rouge, bleue, vert, noir et cherche-moi le poil d'un chat. Et là, il va croire. Mais si vous lui dites, allez voir le frère Guichel, il priera pour vous, il ne va pas croire. Parce qu'il trouve que c'est trop simple. Lui, il veut ce qui est difficile et ce qui est compliqué. Amen, hein? Le chrétien aime ce qui est compliqué. Lorsqu'un prédicateur vient d'ailleurs et qui vient à la communauté et qu'il dit aux gens, celui qui donne 100 000, 120 000, Dieu va le bénir. Vous courez avec les 120 000 et les 100 000, vous venez déposer ici. Mais si l'évangile Patrick dit, viens, je vais prier pour toi, sans offrande, sans dîme, sans rien demander, mais tu ne crois pas. Mais j'aimerais t'informer ce soir, l'onction de ton Père ne se trouve pas dans l'invité qui vient. L'onction de ton Père se trouve dans ton évangile Patrick. Si tu crois en Patrick, si tu reçois Patrick, tu reçois papa. Mais si tu reçois un étranger, c'est pas papa que tu as reçu. Amen, hein? L'onction du Père se perpétue à travers ses fils, mais pas à travers les étrangers. L'étranger, quand il vient pour faire des démonstrations. Mais le fils, quand il parle selon ce qu'il a vu son père faire. Il fait ce qu'il a vu son père en train de faire. Pourquoi chez nous on ne demande pas l'argent? C'est parce que papa n'a jamais demandé l'argent. Pourquoi on ne complique pas les gens? Parce que papa n'a jamais compliqué les gens. Ce que nous faisons, c'est ce que papa nous a appris à faire. On ne ferait jamais ce que papa nous a appris à faire. Et l'onction de papa se trouve en moi. Il n'y a aucun invité qui peut venir ici et qui va avoir l'onction de mon père plus que moi. Et je peux vous rassurer, l'alliance de mon père et moi n'est pas dans la croix. Parce que papa disait dernièrement que l'alliance, parce que j'ai donné la croix à Guichel, je peux l'enlever et te donner même la croix. L'alliance ne se trouve pas dans la croix. Amen. Hein? L'alliance est spirituelle. L'alliance est où? Est spirituelle. Il n'y a aucun invité qui viendra ici
qui aura l'onction de papa, plus que l'évangéliste Patrick, plus que le cordon, ou plus que toi. Même toi, tu peux prier pour quelqu'un et la personne va guérir. Parce que ton père a l'onction de guérison. Tu peux prier pour un démon, le démon sort. Parce que ton père a l'onction de chasser le démon. Il arrive des moments où papa voyage. Il dit, l'évangéliste Michel et Patrick, restez conduire les délivrances. Je peux vous rassurer, la plupart des délivrances que nous avons fait ici à la communauté, et les plus grandes délivrances, nous les avons fait seuls sur la présence de papa. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est parti, il ne part pas vers son onction. Il nous laisse son onction. Il nous laisse son mandat. Mon frère, ne cherche pas papa à gauche, à droite. Ne regarde pas les jours. Ah, ça fait 2 jours, papa ne vient pas. Après moi, il est parti aux États-Unis. Ne le cherche pas. Papa est là. 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 Si tu crois, tu verras l'onction de papa ici. Seigneur. Amen. Vous savez pourquoi nous on n'arrive pas à opérer dans la dimension que notre papa opère? C'est parce que nous-mêmes nous ne croyons pas. Mais nous ne sommes pas incapables. Le fils qui va commencer à croire, tu vas opérer dans l'onction de papa plus que même lui-même. Ce que j'aime avec l'onction d'un père, c'est que lui-même il sait canaliser son onction. Mais le fils, quand il agit dans l'onction de son père, son canalisation, mais seulement le fils qui est capable de croire que le manteau du père est sur lui. L'Élysée qui est capable de prendre le manteau et de séparer les Judas un peu. Même si papa n'est pas là, vous devez croire que son onction est là. Vous savez, les sorciers ont un esprit de dédoublement. Quand on était enfant, on pensait qu'un sorcier pour sortir, il doit aller dormir. Et on voyait parfois des sorciers dans le quartier. Au moment où il y a 23 heures, mais il faut aller là parce qu'il faut abîmer. Au moment où il y a 1h du matin, oh, mais pourquoi cela là? Papa, le kuta, ndoki ako tambola na butu na quartier, mais esprit na ye, et ça dans le monde de ténèbres. Parce que le sorcier se dédouble. Comment tu peux comprendre qu'un seul sorcier peut posséder 10 personnes dans sa famille? Nanzo tunaye, asoloba. Nanzo